Je vais te raconter aujourd'hui une jolie petite histoire qui va te plaire. Depuis que nous exerçons dans ce métier, la semaine passée, je vous dis, je me suis fait reprendre. Alors la reprendre par un client, de la plus belle des manières. Ce client a crié sur moi. Regardez-moi une maman comme ça là. Quelqu'un me gronde. Un client qui estime que on n'a pas fait bien son travail comme il pensait. C'est pour vous dire que dans ce métier, vous pouvez croire avoir très bien fait votre travail, mais le client, c'est de son droit. Il peut venir trouver que vous n'avez pas fait et estimer que vous n'avez pas fait son travail comme il voulait. Mais le problème, c'est que il y a des clients qui le font, mais qui constatent que peut-être vous n'avez pas bien fait son travail comme il voulait et qui ont une façon de vous parler, mais il y a d'autres qui crient sur vous. Aujourd'hui, je vais t'entretenir sur ça. Comment est-ce que tu fais pour corriger ce genre de choses? Comment est-ce que tu fais pour que ça ne t'arrive pas comme à nous? Parce que je peux t'assurer, ce travail, je n'ai même pas envie de parler parce qu'il va se reconnaître. Ce travail a été fait toujours dans les mêmes normes avec lesquelles nous travaillons chez tous les clients. Mais le client a estimé que nous n'avons pas bien fait. Alors, suis-moi jusqu'à la fin, je vais tout t'expliquer et te dire comment est-ce que nous avons pu nous en sortir. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti. Je suis directeur général d'une entreprise de nettoyage qu'on appelle Catalyst, basée au Cameroun, qui officie dans la ville de Yaoundé et de Douala. Sur cette chaîne, Parlons de nettoyage, je t'entretiens sur les types de nettoyage. Je te fais voyager dans notre monde avec les techniciens Catalyst pour que tu vois comment est-ce que nous travaillons. Je te donne certaines astuces et puis je te parle de mes formations pour que toi aussi tu viennes goûter à la grosse part du gâteau qu'il y a dans le nettoyage, quel que soit le pays où tu es. On a besoin de nettoyage. Alors, je suis contactée par un client, par l'épouse d'un client qui m'appelle un matin et me dit a besoin de nettoyage de Catalyst. Je dis oui, je vais envoyer le chef technicien faire le survey. Le survey, c'est regarder ce qu'il y a à faire et ramener les informations pour que nous fassions la facture pro forma. Nous nous mettons d'accord, le technicien va faire le survey et revient et nous faisons la facture pro forma que nous proposons en soirée au client. Je discute avec le client, on arrive à nous entendre sur un certain montant qui est plausible et autre. Je lui dis comment est-ce que les paiements devraient être faits et le client est d'accord. Entre-temps, je vous ai dit, j'ai été contactée par une dame. Lorsque nous sommes d'accord sur le paiement, je prends toujours la peine de demander au client comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir notre contact. La dame me dit, elle a été son époux qui a voulu, en fait, c'est son époux qui a regardé sur les réseaux sociaux, sur le net, et il a trouvé notre contact. Et puis, il s'est renseigné chez une ou deux personnes. On lui a dit que nous étions les meilleurs. Nous étions les meilleurs au Cameroun. Et il a regardé un peu notre façon de travailler parce que, comme nous mettons beaucoup de nos travaux sur nos vidéos et même sur notre site internet, vous pouvez voir, il y a plein de ce que nous faisons là-bas. Alors, il a essayé de parcourir et autres. Il a vu que nous sommes quand même des professionnels et que nous travaillons effectivement. Donc, nous sommes capables de pouvoir faire son chantier. C'est comme ça qu'il passe notre contact. Lui, il est en Europe, le monsieur. Il passe notre contact à son épouse qui est ici et qui nous contacte. Donc, bref, voilà le premier palier. Le jour où nous devons travailler, mon chef d'équipe va avec le personnel. Ils étaient 3 à travailler dans ce chantier-là, dans cet appartement. Ils vont travailler. Ils savent comment ça se passe, ils ont l'habitude et autres. Ils vont travailler. En mi-journée, lorsque j'ai une minute, je fais un tour dans le chantier et puis je leur donne quelques prescriptions, faites comme ça et autres. Et je repars.
À soirée, quand ils ont fini le travail, quand ils sont en train de finir le travail, parce que je leur demande souvent d'appeler, de m'appeler quand j'ai la possibilité de me déplacer. Hein. Comme c'était un nouveau client et que c'était des expatriés, je trouvais quand même qu'il fallait que je le déplace pour quand même encore regarder si le travail a été bien fait. Alors, 45 minutes avant qu'ils me finissent, ils m'ont appelé, je suis revenue au chantier. J'ai essayé de regarder, contrôler vraiment les détails. Et puis, j'ai estimé que c'était bien fait, comme d'habitude, c'était vraiment bien fait. Toucher les hauts des placards, parce que voilà des choses qu'on oublie quand vous laissez par exemple vos équipes de temps en temps. Ils peuvent faire les malins, ils oublient les hauts des placards, là, les rails des fenêtres coulissables, là même les portes. Et autant des petits détails là que je regarde pour savoir si on est allé à fond. Les points de contact, les poignées de porte, voilà les trucs que je regarde. Parce que ça ne me trompe pas. Le nettoyage peut être bien fait sur le sol et autres, mais ça sont les détails que quand on n'a pas touché, ça se sait aussi que le nettoyage n'a pas été bien fait et autres. Je valide leur travail. 25 minutes avant que nous nous allions, j'appelle le client qui n'était pas là. Je lui dis, nous sommes en train de partir, nous allons partir dans 25 minutes. Est-ce que vous pouvez venir valider le travail? Je ris seulement, moi je vais seulement me rire ici là, parce que ça m'a tellement amusé. Le client arrive, inspecte le travail et me montre une tache sur le mur. Elle me dit c'est une tache. Je dis mais madame, les murs, dans notre proforma, les murs n'étaient pas compris. Il n'était pas question qu'on lave vos murs. Elle dit non, si quand on fait le nettoyage, il faut quand même qu'on fasse les murs. Je dis, il y a plein de tâches qu'on a enlevées sur vos murs, mais celle-là, vraiment, elle nous a échappé. C'est bien que vous soyez là. Montrez-nous toutes les tâches que vous allez voir sur le mur, que vous aimeriez que nous allons le faire, puisque nous sommes encore là. Elle se met à montrer les tâches. C'est comme ça que le personnel passe derrière elle pour enlever les tâches qu'elle estime que nous devons enlever. Et que ce n'était pas dans le contrat. Passer ces tâches, elle va sur un petit endroit, elle monte une petite peinture, une légère tache de peinture sur une porte, une porte, le coin d'une porte et autres. Ce client était tellement au taquet. C'est la première fois que ça nous arrivait. Parce que la plupart du temps, quand on travaille chez les clients, ils sont tellement satisfaits de la profondeur du nettoyage. C'est-à-dire que nous allons jusqu'au, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. J'aurai peut-être l'occasion de vous faire entrer dans un... Je vous ai déjà montré ça. Il y a une vidéo de Noël que j'ai faite là, où on travaillait. Et je vous montre un peu comment est-ce qu'on travaille. Mais on fait tout le temps ça. On fait tout le temps ça. Donc c'était vraiment... Je n'en revenais pas. Je dis, il y a des clients. Il y a des clients. On fait le tour. Plus le temps passe, plus elle trouve des défauts. Plus le temps passe. Je vous assure, mes amis, on a encore fait 2 heures de temps. Quand j'ai vu, puisque en même temps, le client recevait des coups de fil, elle avait des rendez-vous. Je lui dis, madame, comme vous avez plein de choses que vous avez repris dans la maison, les petites tâches, les petites ceci, les machins, donnez-nous le temps de refaire ce que vous avez montré. Comme vous avez des rendez-vous, partez dans votre rendez-vous. Lorsque ce sera fait, je vous rappelle, vous venez valider. Je suis restée avec mon personnel. J'étais obligée de rester avec eux pour que ce soit fini. Il fallait qu'on finisse avec cette prestation-là. Nous sommes restés, on a finalisé le travail comme elle voulait. C'était superflu, en fait. C'était superflu ce qu'elle nous demandait. Mais bon, le client, tant qu'on peut le faire, on le fait. Et surtout que c'est un métier que nous aimons. Mon personnel et moi, nous adorons ce travail. Donc, c'était pas comme si c'était une corvée. En fait, c'était avec plaisir qu'on le faisait. S'il fallait corriger ce qu'elle voulait, on le corrigeait. On a refait encore le travail 2 heures après. Et quand j'ai estimé que ça allait bientôt finir, j'ai encore fait appel à elle. Je lui ai demandé de venir. Elle est revenue. Elle a validé le travail. C'est pour vous dire que ce métier est truffé. Je ne peux pas savoir. Il y a des clients tellement au taquet, tellement exigeants, tellement délicats, tellement rois que quel que soit ce que vous allez faire, il y aura toujours à vous dire, mais vous devez rester professionnel. Alors, je vais te montrer comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir ce type de problème. Déjà, ce que tu dois faire de 1, dans ta facture pro forma que tu as fait, il faut bien décrire les tâches que tu vas faire. Toutes les tâches doivent être listées et de manière détaillée.
Et tu dois te rassurer que le client a compris ce qui est écrit dans la facture proforma. Parce qu'il y a des choses qui sont parfois écrites. Toi, tu penses et tu estimes que le client a compris, mais il n'a rien compris. Regarde le cas des murs, où on était obligé d'essuyer tous les murs de ce grand appartement, alors que ce n'était pas dans la facture proforma. Vous comprenez un peu? Donc, rassure-toi que ta facture proforma est claire et qu'elle a été bien comprise par ton vis-à-vis qui est ton client. Deuxième chose, rassure-toi de valider le travail par le client. Lorsque tu as un travail, que ce soit les textiles, tout ce que tu veux dans le nettoyage, rassure-toi que le client a validé. Ne parle pas de ce chantier lorsque tu es bien au niveau de la livraison. Parce qu'il y a des chantiers qui font 2 semaines, il y a des chantiers que nous avons fait qui font 2 semaines. Ça dépend de la grandeur du chantier, est-ce que tu comprends un peu? Donc, chaque fois que tu vas estimer que tu as fini le chantier, appelle le client ou appelle son chef de chantier pour qu'il vienne valider. Ça évite toutes sortes de problèmes parce que dis-toi que tu dois te faire payer les 30% des restants. Donc, il faut, pour que ce soit payé, il faut qu'on valide ton travail. Non? Tu es d'accord avec moi? Donc, fais valider ton travail par le client ou par son chef chantier. Là, tu es sûr, au moins, c'est même consciemment et moralement que tu n'as aucun remords, tu n'as rien à te reprocher parce que tu as livré le chantier et ça a été validé par le client. La troisième chose à faire, c'est que tu dois écouter. Écoute beaucoup le client. Écoute beaucoup. Et c'est ça le professionnalisme. Quand le client vient te reprendre, comme mon cas, je vous ai élucidé à l'entame de la vidéo, elle m'a tellement grondé et même manqué de respect. Mais j'ai fait fi de ça parce que il y a un adage que j'aime souvent faire passer dans mes réseaux sociaux, c'est que ce sont les clients les plus belliqueux qui te donnent la performance. Ce sont les clients les plus mal élevés, les plus rois, qui te permettent de t'améliorer. Parce qu'ils te montrent peut-être tes limites. Tu peux croire que tu as atteint un certain niveau de prestation vraiment très haut, alors que tu n'en es pas encore. Tu n'en es pas encore. Il faut que tu parcours tout ce type de clients pour que tu sois sûr que la prestation que tu offres est impeccable. Donc, l'écoute. Quand le client vient valider le chantier et qu'il te dit que ce n'est pas bien fait, reprends-le avec le sourire. Reprends-le avec amour. Mais vraiment, à la limite du possible, hein, on ne va pas aussi t'animaliser quand même. Hein, on ne va pas te chosifier quand même. Ne te laisse pas chosifier, ne te laisse pas animaliser. Fais-le d'une manière professionnelle. Et c'est la même chose que tu dois transmettre à tes équipes parce qu'à un certain moment, les équipes sont fatiguées. Il faut que tu leur inculques ça, que quand le client vient valider le chantier, s'il y a des choses à apprendre, on le reprend avec le sourire. Avec le sourire, parce que c'est avec amour qu'on rend service. Est-ce que tu comprends, mon ami? La quatrième chose, améliore ton service. Améliore ton service. Cherche à améliorer. C'est aussi ça, l'apprentissage. L'apprentissage, ce n'est pas seulement quand tu vas faire les grosses formations. L'apprentissage, ce n'est pas seulement quand tu vas te faire accompagner. L'apprentissage, ce n'est pas seulement quand tu es sur les bancs à écrire ce que le professeur écrit au tableau. L'apprentissage, c'est aussi sur le terrain, mon cher ami. Le client t'apprend beaucoup. Le client te forme beaucoup. Le client te pérennise. Le client te rend fort. Le client te rend sûr de toi. C'est pour ça qu'il faut, quand un client te reprend, essaye de t'améliorer. Ne prends pas ça au premier degré. Ne prends pas ça mal. C'est son rôle, parce que s'il ne le fait même pas, alors qu'il a une boule dans la gorge, il faut qu'il te le dise. Est-ce que tu comprends? Il faut que le client te le dise, pour que tu saches que ce que j'ai fait n'était peut-être pas comme j'avais l'habitude de faire. Je dois encore essayer de dire à mes équipes de faire ceci ou de faire cela. Tu dois corriger ce que le client te demande de corriger. Vraiment, comme je dis, à quelques exceptions près. Ça ne doit pas sortir du lot de ce qu'il y a à faire. Tu comprends, mon ami? Ça ne doit pas sortir du lot de ce qu'il y a à faire. Quand tu estimes que ce qu'on te demande de corriger est dans ce que tu devais faire, tu le fais. Si on te montre quelque chose qui n'a pas été fait, fais-le. Quitte à dire peut-être au client que ce n'est pas possible de résoudre ce problème. Et tu dois lui dire ça quand tu vas faire le survey, lorsque tu visites le chantier.
quand tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas enlever, des tâches, il faut dire au client. Hein, parce que un client ne peut être parfaitement nettoyé, parfaitement, c'est impossible. C'est impossible tant que ce sont des humains, même et des machines même qui font ça. C'est impossible. C'est impossible. Il y aura toujours un petit truc qui... Donc, il faut que tu dises ça au client. Si on te demande, par exemple, de décaper une surface qui a une couche dont tu ne connais pas la provenance et dont le client même ne connaît pas la provenance, si tu sais que tu ne peux pas faire, refuse ce chantier. S'il y a des tâches quelque part, c'est pas moi, ou sur des carreaux, il y a des tâches qui ne quittent pas. Hein. Il y a des tâches qui ne quittent pas sur des chantiers. Tu sais pas ce qu'on a utilisé. Il faut connaître la provenance de la tâche parce que c'est en fonction de la provenance de la tâche que tu fais agir le produit qui enlèvera cette tâche. Non, si tu ne connais pas la provenance, si tu ne connais pas le type de tâche, ça sera compliqué pour toi d'arriver. Alors, il faut que tu dises au client de prime abord que tu ne pourras pas le faire pour qu'il n'y ait pas de problème à la livraison de ton chantier. Et le meilleur pour garder le bon contact avec le client, c'est que après que tu sois parti de chez le client, un jour ou 2 jours, envoie-lui un message lui demandant s'il est satisfait, s'il a aimé la prestation, s'il a aimé votre façon de faire. C'est très important. Toi, tu gagnes, tu n'as pas à perdre, mon ami. Tu es un entrepreneur, tu es là pour gagner les marchés. Qu'est-ce que ça te coûte de demander à un client comme mon ami, est-ce que tu as été satisfait? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui a accroché? Il est important de revenir vers tes clients pour qu'ils te le disent et pour que tu essayes de corriger encore plus. Peut-être que ton attitude n'a pas été bonne. Peut-être que tu lui as dit quelque chose qui sortait de la normale. Peut-être qu'il faut que tu saches ce qui s'est passé. C'est-à-dire que son ressenti, après avoir pris ta prestation, il faut que tu le saches, mon cher ami. Alors, si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu as aimé. Je t'invite à liker, à partager, à commenter et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce,